Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer pourquoi vous n'osez pas vous lancer. Vous le savez peut-être même pas vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'être libre, vous avez envie de partir à votre compte, vous en avez marre d'avoir un patron, mais vous savez pas pourquoi vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à passer le cap. Donc moi, je me base en fait sur une étude de marché que j'ai faite et sur tous les entretiens que j'ai eus avec les prospects, les clients qui voulaient se lancer, et voilà, pour essayer d'identifier un petit peu toutes ces objections, toutes ces peurs que les gens ont et qui les bloquent et qui les empêchent d'aller vers la liberté. Donc voilà, je vous partage tout ça dans cette vidéo, je trouve ça super intéressant parce que vous allez prendre conscience de vos peurs et ça va vous aider à pouvoir les lutter contre et à pouvoir vous lancer et aller accéder à la liberté. C'est essentiel, vous allez voir, une fois qu'on est libre après, qu'on est entrepreneur, mais on s'en fiche après de beaucoup de choses et c'est hyper agréable, c'est une sensation de liberté, tout simplement. Ce que vous serez capable de faire après cette vidéo, vous serez capable de comprendre vos blocages. C'est essentiel pour avancer par la suite, c'est essentiel de comprendre ces blocages. Et vous serez capable de passer outre, ou d'essayer de passer outre, ou de lutter contre pour essayer de passer outre, parce que je vais essayer de vous donner les clés pour ne plus avoir peur de vous lancer. Donc on va voir dans un premier temps la peur de ne pas trouver de clients, c'est ce qui revenait le plus souvent. Les gens ont peur de ne pas trouver de clients et je comprends. Moi sur mon premier business c'était pas le problème parce que je m'étais associé avec un commercial, donc je n'avais pas peur de trouver des clients. Donc c'est pour ça que j'ai foncé, j'ai rencontré cette personne en septembre 2005, en octobre 2005 on était en train de lancer une boîte sur laquelle on avait fait un prêt, etc. Donc je n'ai pas eu peur tout simplement parce que j'étais avec quelqu'un qui lui c'était son métier de trouver des clients, d'accord? Sur ma deuxième boîte, je l'ai compris un peu plus parce que j'étais tout seul sur une agence web. Donc là, j'avais un peu plus peur. Je me suis dit, mince, comment je vais aller chercher des clients? Je n'avais pas un fond très commercial, donc du coup, j'avais pas de formation commerciale, j'avais rien de tout ça. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour prospecter sans avoir à prospecter. C'est-à-dire pas avoir à prendre mon téléphone et appeler dans le vide à droite à gauche. Donc je vais essayer de vous partager un petit peu mon retour d'expérience sur ça. En deux, on va voir les peurs des démarches administratives. C'est une fausse croyance limitante, on appelle ça. Il n'y a pas de grosses complications à être à son compte, surtout si vous êtes sur une micro-entreprise. C'est hyper simple. Moi, je suis phobique administratif et je vais vous en parler un petit peu après. Donc, la peur d'échouer, alors ça, c'est la pire. On a peur d'échouer, donc on va en parler un petit peu. Vous allez voir qu'en fait, c'est un peu ridicule d'avoir peur d'échouer, mais c'est normal, c'est naturel, c'est dans l'être humain, on va le voir ensemble. Et c'est trop cher de partir à son compte, ça, c'est une objection que j'entends énormément, j'ai pas d'argent de côté, j'ai pas ci, j'ai pas là, on va le voir ensemble, c'est aussi une croyance limitante. Donc peur de ne pas trouver de clients, donc ça c'est une peur pour moi justifiée, c'est dur de trouver des clients, donc on peut avoir peur de trouver des clients, on peut avoir peur de se dire ok je vais pas trouver de clients, et du coup je vais perdre la sécurité que j'ai dans mon CDI, à avoir mon salaire tous les mois, etc. Mais il existe une multitude de solutions pour trouver des clients sans même avoir à prospecter, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, que vous vous concentriez sur votre cœur de métier, sur vraiment produire entre guillemets, et tout ce qui est productif, et pas ce qui est on va dire chronophage et qui permet de perdre un petit peu de temps. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Le web marketing. Alors moi, je me base énormément là-dessus parce que c'est mon cœur de métier aussi, pour prospecter, pour trouver des prospects. Je n'ai jamais passé un appel dans le dur avant de me mettre à la formation, bien sûr, parce que la formation c'est un peu différent. Mais le web marketing, ça vous aide énormément. Vous allez mettre en place des actions qui vont vous ramener des contacts et vous n'avez plus qu'à soit décrocher votre téléphone et répondre aux gens et présenter votre solution, soit appeler les gens parce qu'ils vous ont laissé leurs coordonnées et du coup essayer de les convaincre de travailler avec vous. C'est plus du tout la même chose que d'appeler dans le vide tout un listing de sociétés pour essayer de trouver au milieu quelques clients. Donc voilà, c'est vraiment hyper tranquillisant et ça vous permet d'automatiser pas mal de choses. Donc le web marketing pour moi c'est une très bonne solution. Le réseau, alors qu'est-ce que j'appelle le réseau? Ce sont des partenaires. Moi mon deuxième business, l'agence web, elle n'a commencé que comme ça. Donc j'ai eu peur avant de me lancer de pas trouver de clients, et encore c'était quand même modéré, mais une fois que j'ai lancé mon business, j'avais tellement bien préparé mon réseau, activer mon réseau, que je n'avais aucune crainte. J'ai eu des clients dès le premier mois. J'ai eu 3 clients pour des sites internet dès le premier mois. Et pas des petits, j'en ai eu un à 3000, un à 800 à l'époque, puisque j'étais pas très cher, et l'autre je crois à 1200. Donc j'avais dès le premier mois 5000 € de chiffre d'affaires assuré. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé mon réseau en amont.
d'accord? J'en parle beaucoup dans la formation payante qui est Objectif Liberté, devenir entrepreneur. Je parle énormément des réseaux parce que pour moi, j'y crois énormément. Ça vous permet de pas avoir à prospecter, les gens vont vous recommander. Donc quand on est recommandé par quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de conclure une vente que si ça vient par le web marketing ou par le marketing traditionnel. Donc pour moi, le réseau, c'est essentiel à mettre en place. Il faut que vous arriviez à avoir un bon réseau, et pour ça c'est pas très compliqué. Moi par exemple pour l'agence web, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, quel professionnel peut recevoir des demandes de sites internet, mais ne les traite pas? Alors j'ai réfléchi, allez, 20 minutes, et puis je me suis dit, ben oui, les gens qui font de la maintenance informatique. Les gens qui font de la maintenance informatique, ils sont au cœur de l'entreprise, puisqu'ils sont le référent technique de la société, d'accord, de l'entreprise, mais ils ne sont pas capables souvent de faire des sites internet. Donc la personne, le directeur par exemple de l'entreprise, quand il va vouloir faire un site internet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir son référent technique, qui est la personne qui fait sa maintenance informatique. Et la personne va lui dire, ben, soit j'ai quelqu'un, soit j'ai personne, mais moi je le fais pas. Et en fait j'ai contacté 3 ou 4 entreprises qui faisaient de la maintenance informatique, mais qui ne faisaient pas de site internet, et je leur ai dit au début, parce que je voulais commencer sereinement, et je leur ai dit, ben, je vous donne 30% de mon chiffre d'affaires. Donc si je vends quelque chose à 3000 euros, vous prenez 900 euros et vous avez juste envoyé le contact. Mais les gens, ils étaient contents. En fait, eux, ils se disent, bon, bah ok, moi c'est quelque chose que je traite pas d'habitude, je le mets à la poubelle, je dis non, je le fais pas, allez voir quelqu'un. Et là, ben, je peux recommander quelqu'un, et derrière, ben, je touche 900 euros si c'est 3000 euros, je touche 300 euros si c'est 1000 euros, etc. Donc, ben, ça a marché directement grâce à ça. Donc le réseau, c'est essentiel, c'est pas compliqué. Il suffit d'identifier ce qu'on appelle les prescripteurs. C'est-à-dire les gens qui peuvent vous recommander, mais qui ne traitent pas la même, on va dire le même sujet ou la même offre, qui n'offre pas la même offre que vous. D'accord? Le réseau, pour moi, j'y crois énormément parce que c'est ma deuxième entreprise qui a fonctionné comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'affiliation, qui est dans le web marketing, mais qui est aussi du réseau. Voilà, tout ça, c'est vraiment essentiel pour lancer son business. Pour moi, il y a un mix à faire entre tous ces canaux, on appelle ça. Donc voilà. Et là, le marketing traditionnel, c'est quoi? C'est le phoning, c'est les affiches 4x3, c'est un peu de boitage, même si en 2021, le boitage va être beaucoup plus réglementé. Le boitage, c'est mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. Mais si vous ouvrez un business local, il faudra en passer par là pour vous faire connaître. Donc voilà, c'est le marketing traditionnel. Il peut y avoir énormément de choses dans le marketing traditionnel, mais ça fonctionne encore pour certains business. Moi, pour ma formation en ligne, je n'ai aucun intérêt à faire du boitage, à faire de l'affiche 4x3, à faire des choses comme ça, d'accord? Ou à faire de la télévision, ou la radio peut-être, encore et encore. Donc voilà, il faut vraiment aller sur les bons canaux pour vous en fonction de votre activité. Moi, je crois vraiment énormément dans le réseau et le web marketing parce que c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Après, chaque activité est différente, et on en parle un petit peu dans l'accompagnement individuel qu'il y a dans la formation Objectif Liberté, mais chaque cas est unique, et du coup, vous devez adapter les différents canaux à votre activité. Sous-traiter et être sous-traitant, c'est aussi une autre possibilité. Moi j'ai un ami menuisier, il ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il m'a dit j'ai pas envie de m'embêter à faire du commercial, donc il a trouvé ce qu'on appelle des donneurs d'ordre, des grosses entreprises qui ont des gros chantiers avec 40 logements, et lui il y va et il pose 40 portes, il pose 40 fenêtres. Alors, moi, je suis pas trop partisan de ça parce que j'ai envie d'être libre, d'accord? Donc moi, sous-traiter, par exemple pour ma formation, j'aurais très bien pu aller voir ces gosses ou des choses comme ça, et puis juste être sous-traitant de ces gosses, gagner 1000 euros ou 900 euros ou 500 euros par formation, et c'est tout. Mais par contre, j'aurais travaillé pendant 2 semaines pour préparer la formation, pendant 3 jours pour la dispenser, et j'aurais gagné 1000 euros. Et moi, ça m'intéressait pas, d'accord? Parce que je n'étais pas maître de mon programme, parce que je n'étais pas maître des revenus que j'avais touchés, parce que il prenait une marge sur mes revenus. J'étais pas maître des sessions, de dire non, je veux commencer la session à telle date, etc. Donc pour moi, la sous-traitance, c'est bien pour les gens qui veulent commencer, c'est bien pour les gens qui veulent être rassurés tout en étant à leur compte et gagner peut-être plus, parce qu'on gagne plus qu'en étant salarié, mais à l'arrivée, on n'a pas ce côté liberté qui pour moi est essentiel pour un entrepreneur. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Par contre, j'ai mis sous-traiter ou être sous-traitant. Si vous pouvez aussi sous-traiter la partie commerciale de votre entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez vous trouver un commercial que vous allez payer que à la commission. Et donc du coup, s'il vend, tant mieux, s'il vend pas, tant pis. Pour lui, entre guillemets, et pour vous aussi. Mais, je veux dire, voilà, c'est motivant pour le commercial, et vous ne prenez pas de risque. C'est aussi une solution qui peut vous permettre de trouver des clients
de façon très simple, vous n'avez rien à faire, lui il signe, il fait tout, et puis vous derrière vous n'avez plus qu'à faire la prestation. Et vous lui donnez 20%, 30%, vous trouvez un accord avec lui. Et vous, bien sûr, il va falloir faire attention à votre marge et attention à votre rentabilité derrière. C'est-à-dire il faut comprendre un peu, il faut que la commission du commercial soit comprise dans votre package et que vous en teniez compte dans la marge pour pouvoir quand même en vivre aussi derrière. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui peut se faire. J'ai vu des gens dans la formation qui ne vivaient que comme ça, qui sous-traitaient à un commercial du phoning, et après derrière ils allaient faire les formations. Donc voilà, on peut tout imaginer, d'accord, c'est possible. Vous pouvez aussi viser des missions longues, vous avez des plateformes comme Indeed ou autres, vous avez parfois des missions freelance ou missions entrepreneur, on a besoin d'un freelance pendant 6 mois sur la création d'un site. Oui, ou sur la restructuration de notre web marketing, ou sur... on peut imaginer vraiment trouver des missions longues dans pas mal de sujets, notamment aussi le bâtiment, ou peu importe, dans beaucoup d'activités, il y a des missions longues qui existent aussi. Donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, donc c'est pareil. Pour moi c'est pareil que la sous-traitance, c'est un manque de liberté, parce qu'on a quand même un donneur d'ordre dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui peut... vraiment être intéressant parce que vous êtes tranquille pendant 6 mois, vous savez que vous avez un revenu stable. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y a beaucoup de solutions, d'accord? J'aborde tout ça dans ma formation payante Objectif Liberté, mais là, voilà, c'était pas le but c'était de vous montrer qu'il y a plein de solutions, même si on n'y connaît rien en commercial, on peut le sous-traiter, on peut faire appel à des réseaux de partenaires qui vont vous recommander, on peut faire partie de réseaux de clubs d'entreprise, on peut mettre en place du web marketing, ça coûte un peu d'argent au début, mais vous avez une certaine rentabilité qui s'installe aussi avec du web marketing, avec de la pub Google, de la pub Facebook, etc. Vous pouvez imaginer, trouver énormément de solutions, j'en parle plus profondément vraiment, il y a 7 heures de formation dans la formation Objectif Liberté, mais là encore une fois c'était pas l'objectif c'est de vous montrer que c'est possible, on peut trouver des solutions pour trouver facilement des clients. Donc ne gardez pas cette objection en tête, c'est pas une bonne objection, vous allez vous limiter, alors que si votre produit est bon, si votre offre est bonne, vous allez trouver des clients. 2. La peur des démarches administratives. Alors, bon, moi, personnellement, je suis ce qu'on appelle un phobique administratif. Je déteste l'administratif. Alors, je suis pas vraiment phobique, parce que s'il faut le faire, je le fais, mais je déteste ça. Pour moi, c'est pas ma valeur ajoutée, je perds du temps dessus. Donc moi, ce que je fais, maintenant, je le sous-traite, d'accord? Mais il y a plein de possibilités après derrière pour les démarches administratives, c'est pas si compliqué que ça. Donc testez une micro-entreprise. Si vous avez peur de l'administratif, c'est génial. Une micro-entreprise, moi j'y ai été 10 ans en micro-entreprise, c'est hyper simple. Ça s'est monté en 2009, la micro-entreprise a été créée, je crois, sous Sarkozy, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était à l'époque révolutionnaire. Et il n'y a jamais eu autant de création d'entreprise depuis que la micro-entreprise est lancée, d'accord? C'est pas anodin comme anecdote, c'est qu'en fait c'est hyper simple. En fait, les démarches pour la créer, ça prend 10 minutes sur internet et c'est gratuit. Les démarches pour la fermer, ça prend 10 minutes sur internet et c'est gratuit. Et après, pour la faire vivre au quotidien, vous ne pouvez pas défalquer vos dépenses, c'est-à-dire vous ne pouvez pas retrancher vos dépenses. Donc en fait, vous n'avez que votre chiffre d'affaires à déclarer, il n'y a pas de TVA, jusqu'à 35 000 €, il n'y a pas de TVA, vous êtes tranquille, c'est hyper simple. Moi j'ai choisi une déclaration trimestrielle, comme ça j'en ai que 4 à faire dans l'année, c'est hyper simple. Je vais sur l'URSSAF, je dis ok, j'ai 6 000 € ce mois-ci, c'est ce trimestre-là, j'ai 10 000 € ce trimestre-là, boum, je valide, il me dit vous devez payer 1 500 €, je paye et c'est fini, d'accord? C'est tout ce qu'il y a à faire sur une micro-entreprise, il n'y a même pas besoin de comptable, il n'y a même pas besoin... Donc il ne faut pas avoir peur des démarches administratives. Et après, quand votre micro-entreprise fonctionnera, vous basculerez sur une SASU, une URL ou une forme de société un peu plus poussée, et là vous aurez un comptable qui va vous accompagner, et ce comptable il va vous aider dans tout, d'accord? Donc il ne faut pas avoir peur. Ouvrir une entreprise, c'est pas compliqué. Que ce soit une micro-entreprise, c'est le plus simple, mais après, même une SASU, une URL, etc., ce n'est pas compliqué. Il y a des facilitateurs de démarches, comme les Legal Tech qui s'appellent Legal Place, il y a Legal Start. Voilà, moi je suis passé par Legal Start pour ouvrir mon URL, mais voilà, chacun utilise la méthode qu'il veut. Si vous êtes à l'aise avec l'administratif, vous l'ouvrez vous-même. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites appel à quelqu'un, et c'est pas cher.
pour gérer une entreprise, ce n'est pas compliqué non plus. Tout simplement parce que vous avez un expert comptable. Si c'est une micro-entreprise, vous n'avez rien à faire. Si c'est un expert comptable, si vous avez, une forme de société, donc une URL, une SASU, vous avez un expert comptable qui sera à vos côtés. Vous pouvez lui sous-traiter la déclaration de TVA, vous allez forcément vous appuyer dessus pour le bilan. C'est lui qui va rentrer vos dépenses. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous avez à lui transmettre les infos. C'est tout. D'accord? Et à suivre des indicateurs, vous, précis, pour voir si l'entreprise va bien. Mais ça, c'est pas très compliqué, il faut juste les mettre en place. Ça, c'est un gros pan aussi de la formation Objectif Liberté. J'essaie d'en parler pour que les gens puissent vraiment être un peu tranquilles et ne pas s'inquiéter et savoir quoi suivre comme indicateur. Mais voilà, mais c'est pas compliqué du tout. La peur d'échouer. Alors pour moi c'est la plus ridicule, mais j'ai longtemps eu peur d'échouer moi aussi. Donc voilà, je me moque pas du tout, j'ai conscience que c'est quelque chose qui peut vraiment vous limiter, et c'est une croyance vraiment assez limitante, on appelle ça. Vous allez voir que c'est complètement stupide, mais voilà, c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Donc attention à votre entourage, donc c'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Moi j'ai eu beaucoup d'entourage qui ont essayé de me descendre à certains moments. C'est-à-dire pour mon premier projet, on m'a dit ouais non mais t'es fou, tu connais pas le commercial, etc. Bon mais ça a tenu 5 ans, j'ai revendu mes parts, et après j'ai monté un autre business, et la société elle tient encore 15 ans après. D'accord? Donc il faut arrêter d'écouter trop son entourage. C'est important, si on a confiance en quelqu'un, de l'écouter, bien sûr. Il a certainement des bons conseils. Mais la plupart des gens qui n'ont jamais monté une entreprise, qui vous conseillent sur la création de votre entreprise, vous laissez tomber, d'accord? Vous dites oui, et vous n'en tenez pas compte. Parce que s'il n'a jamais passé le cap, c'est parce qu'il a peur, lui aussi. Il a peur d'échouer. Sinon, il essayerait, en fait. Mais comme il essaye pas, il se dit, ouais, lui, il a envie d'essayer. Ouais, mais s'il réussit, ça veut dire que moi, je suis un peu ridicule dans l'histoire puisque j'avais envie aussi d'essayer. Donc il va projeter ça sur vous et il va essayer de vous dissuader. C'est inconscient de sa part, c'est pas quelque chose il se dit pas, je vais faire ça pour... C'est inconscient, c'est parce que lui, il a ses peurs qu'il vous les transmet. Mais du coup, lui, il n'a jamais réussi à le faire. Donc pourquoi écouter quelqu'un qui n'a jamais réussi? Écoutez plutôt ceux qui ont réussi. Ça va vous donner beaucoup plus de courage et vous montrer un petit peu comment réussir. D'accord? Donc attention à l'entourage. Moi je peux vous donner l'exemple de ma précédente conjointe avec qui j'ai passé quand même longtemps, on est resté 6 ans ensemble, et je l'ai quittée à cause de ça d'ailleurs, parce que quand j'ai monté l'agence web, effectivement, je me suis auto-formé sur le web pendant 2-3 mois avant de monter l'agence web, mais elle me connaissait, elle m'a rencontré 4 jours avant l'ouverture de la première boîte, donc elle savait que j'étais quelqu'un de bosseur, quelqu'un qui réussissait professionnellement, donc elle aurait dû me faire confiance. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle? Pendant 2 mois, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas jamais y arriver. Et elle m'a descendu, et elle m'a descendu. Moi, après, derrière, je me suis mis, en fait, encore plus de baume au cœur pour réussir et pour pouvoir lui fermer son caquet, entre guillemets, et pouvoir lui prouver que, non, elle se trompait. Mais c'est une mauvaise motivation. On doit le faire parce qu'on a envie d'être libre, parce qu'on a envie d'être à son compte, mais on doit pas le faire pour prouver à quelqu'un, d'accord? Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, et après, derrière, je l'ai quitté dès que ça a fonctionné, vraiment, au bout d'un an, quand j'ai vu que mon chiffre d'affaires était vraiment bon, j'ai dit, voilà, je te montre, regarde les résultats, clac, et je suis parti. Parce que pour moi, quelqu'un qui croit pas en moi, ils m'aident pas à avoir confiance en moi, et ils m'aident pas à, justement, réussir. Donc, attention à votre entourage. Ma conjointe actuelle, elle, c'est tout le contraire. Tout le matin, elle se lève en disant, ah, c'est génial ton projet, tu aides les gens et tout, c'est super. Et moi, ça me regonfle, d'accord? Et j'ai moins peur de l'échec grâce à elle. Donc, c'est essentiel que votre entourage soit positif pour vous. Moi, pour le projet actuel, en 2018, quand j'ai monté Made in Entreprise, il y a des gens très très proches de moi qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu connais, toi, à la création d'entreprise? Et alors du coup, moi, ça m'a fait du mal sur le moment, parce que la vie des autres était trop important pour moi. Et en plus, c'est quelqu'un de très très proche de moi. Et du coup, je me suis dit, mais quand même, je sais pas, c'est ma 3e entreprise. À l'époque, j'avais quoi, 36 ans, je suis créateur de 3 entreprises qui fonctionnent toutes les 3. Donc, pourquoi tu me mets ce doute-là, en fait? C'est certainement parce que la personne projetait des peurs à elle sur moi. Mais en fait, si moi je suis pas légitime pour parler de la création d'entreprise, qui est légitime? J'ai monté 3 entreprises, elles ont toutes réussi. Donc à l'arrivée, je me suis fait un peu polluer par mon entourage. Donc attention à votre entourage, parce qu'il peut vous amener vers l'échec, ou tout simplement ne jamais vous permettre de vous lancer parce que vous allez avoir peur de l'échec.
Restez positif, essayez d'être positif, de vous dire ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ça c'est ma conjointe actuelle qui me le dit tout le temps, c'est la pensée créatrice, c'est-à-dire si vous y croyez, vous allez y arriver. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas y arriver. C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est vrai en fait. Vous allez conditionner votre mental à dire ben non, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Votre mental il va dire quoi? Eh ben vous pouvez, je peux pas le faire. Et du coup il va tout faire pour que ça ne puisse pas aboutir. Donc restez positif. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors là c'est là que je vous disais que c'était complètement aberrant d'avoir peur de l'échec. Si j'ai peur de l'échec, je vais pas essayer. Et si j'essaye pas, j'ai échoué. Donc du coup j'ai déjà échoué, rien que le fait de ne pas essayer, d'accord? Donc si j'essaye, effectivement je peux échouer, mais si j'essaye pas, je vais échouer aussi. Donc à l'arrivée, il faut arrêter de croire que si j'y vais pas, je m'en sors bien puisque j'ai pas échoué. Ben non, t'as pas échoué, c'est sûr, puisque t'as pas essayé. Mais le fait de ne pas essayer, c'est un échec. D'accord? C'est que, du coup, vous ne pourrez pas être à votre compte puisque vous n'avez pas essayé. Alors que si vous essayez, au moins, vous avez essayé. Et vous n'aurez pas de regrets plus tard, vous pourrez dire, bon, ok, j'ai essayé, c'était pas fait pour moi, ou j'ai pas réussi, ou mon idée était pas assez bonne, je vais en trouver une autre. Mais à l'arrivée, 100% des gagnants ont tenté leur chance. J'espère que vous vous rendez compte du ridicule du truc, hein. Parce que les gens qui vous disent oh non mais moi j'ai peur d'échouer, j'ai peur de pas y arriver, ah ben oui mais le fait de pas y aller, déjà t'as échoué. Voilà. Donc ça on commence par là et c'est ridicule de le voir comme ça. Mais c'est naturel, hein, c'est dans l'être humain, donc faut pas se fustiger ou quoi que ce soit là-dessus, c'est naturel. Vous risquez quoi? Vous risquez juste de réussir. C'est exactement ce que je viens de dire au-dessus. Le seul risque que vous prenez en essayant, c'est de réussir. Si vous n'y allez pas, vous n'avez aucun risque de réussir. Ah, c'est sûr et certain. Vous n'allez pas échouer, mais vous n'allez pas réussir non plus. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je disais que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, parce qu'on se dit bon non, moi j'y vais pas parce que j'aimerais bien, hein, c'est cool d'être libre et tout ça, mais j'ai peur d'échouer, j'ai peur de pas y arriver. Forcément déjà le fait de pas y aller, j'ai aucune chance de réussir. D'accord? J'espère que vous voyez un peu le ridicule du truc. Si j'ai peur d'échouer, forcément je vais pas y aller, et si j'y vais pas, j'ai déjà échoué. Donc il vaut mieux y aller, essayer, prendre pas trop de risques non plus, mais dans l'idée, essayer, parce que si vous n'essayez pas, vous vous en voudrez à un moment ou un autre. C'est trop cher de partir à son compte. Alors ça, c'est une vraie croyance limitante, ok? Donc voilà, moi je vous ai mis ici un petit peu mon expérience à moi. Personnellement, sur 3 business, il y en a 2 que j'ai lancés avec 100 euros. Et quand je dis 100 euros, c'est vraiment 100 euros, c'est-à-dire 70 euros à peu près pour l'hébergement de mon site et le nom de domaine, et 30 euros pour les cartes de visite. D'accord? Mon agence web, je l'ai lancée comme ça. Et elle m'a jamais coûté beaucoup plus. Elle me coûtait 1200 euros, elle me coûte toujours 1200 euros à l'année. Pas plus. D'accord? Pour les assurances, des choses comme ça, c'est tout. Tout le reste, c'est du revenu. Ok? Donc il faut arrêter de croire que lancer un business c'est cher. Le premier, il m'a coûté un peu plus parce que il fallait acheter du matériel, etc. On avait fait un prêt, ok. Mais les 2 suivants m'ont coûté 100 euros à lancer. Donc arrêtez de croire que c'est trop cher. Il y a plusieurs choses. Il y a les aides à la création d'entreprise. Donc on peut demander, si vous avez par exemple Pôle emploi, vous avez les indemnités Pôle emploi, vous avez 2 solutions. Vous pouvez demander soit un capital, c'est-à-dire qu'il vous verse 45% de tout ce que le Pôle emploi vous doit. Si le Pôle emploi vous doit 30 000 euros, il va vous verser par exemple 14 000 euros en 2 fois. D'accord? Et du coup, pendant les 6 premiers mois, hein, donc au départ, vous avez 7 000 euros du coup, et 7 000 euros au bout de 6 mois. Donc déjà, ça aide énormément à commencer, on est d'accord, hein. Ça tranquillise un petit peu, vous allez avoir 1200 euros à peu près en moyenne par mois pour lancer votre business. Moi, je vous conseille le capital si vous êtes sûr d'avoir du chiffre d'affaires dès que vous lancez l'entreprise, parce que ça va venir en plus de votre chiffre d'affaires. Le maintien des indemnités, vous pouvez le demander aussi. C'est-à-dire que tant que vous avez des droits, vous continuez de toucher les indemnités Pôle emploi. Donc c'est énorme aussi. Mais par contre, votre chiffre d'affaires vient en moins des indemnités. Mais ce sont des choses qui peuvent vous aider énormément à ne pas dépenser ou à ne pas piocher dans vos économies pour subsister le temps que votre activité fonctionne. Donc il ne faut pas croire que c'est trop cher de partir à son compte. Le CPF aussi, compte personnel de formation, c'est quoi? En fait, c'est une réserve d'argent, tous les ans vous gagnez 500 euros dessus. Il peut vous permettre de suivre une formation ou de vous faire accompagner pour 0 euros si vous êtes éligible, si vous avez suffisamment d'argent pour financer votre formation ou votre accompagnement. Donc, il faut arrêter, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a plein d'autres solutions qui existent, il y a des aides de la région, il y a plein de choses, j'en parle beaucoup plus dans la formation Objectif Liberté, mais c'est essentiel en fait, de voir un petit peu tout ça et de se dire ok en fait j'ai pas besoin de grand chose pour me lancer.
Ok? C'est une croyance limitante de croire que ça coûte très cher de partir à son compte. Ça dépend quel business. Si vous ouvrez un restaurant, je suis d'accord avec vous, ça coûte de l'argent, c'est un risque. Il y a des choses, voilà, surtout en ce moment, voilà. Mais à l'arrivée, si vous ouvrez une agence web, si vous essayez un business web, si vous essayez peut-être aussi de devenir menuisier ou des choses comme ça, vous n'avez pas un gros apport au départ à mettre, d'accord? La création d'une micro-entreprise, c'est 0 €, donc il faut arrêter de croire que ça coûte de l'argent de partir à son compte, surtout si vous avez des indemnités Pôle emploi. C'est à vous de jouer, donc arrêtez de croire tout ce qu'on peut vous dire. La solitude, c'est pareil, j'ai souvent entendu ça, j'ai peur de la solitude. Il existe des espaces de coworking, vous allez rencontrer des gens qui font la même chose que vous, ça va être important pour votre réseau, ça va vous faire rencontrer des gens, etc. Ou alors vous pouvez faire comme moi j'ai pris un chien, et je vais sortir mon chien 3 fois par jour, et je rencontre plein de gens. Vous pouvez trouver énormément de solutions, vous pouvez avoir des partenaires, aller travailler chez eux de temps en temps, etc. La solitude, c'est une fausse croyance limitante aussi. C'est quelque chose dont j'ai souffert moi, parce que j'avais pas trouvé de solution, mais à partir du moment où on trouve des solutions, on n'a plus peur après. Libérez-vous et prenez confiance en vous, c'est essentiel. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous, personne ne vous suivra. Et vous n'irez pas au bout de votre projet, et vous n'aurez aucune chance de réussir, puisque vous avez peur d'échouer. Testez votre projet. Si vous testez votre projet en amont, c'est-à-dire avant de le lancer, vous serez sûr qu'il y a un potentiel de client derrière, et vous allez être beaucoup plus confiant derrière. C'est essentiel aussi. Et anticiper le lancement de votre projet. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé le centre de formation en 2020, mais j'ai lancé Made in Entreprise en 2018. Donc 2 ans avant. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'autant de temps. Moi, c'est que c'était très concurrentiel la création d'entreprise. Donc, il a fallu que je monte Made in Entreprise très tôt pour pouvoir me positionner sur beaucoup de mots-clés et avoir une certaine autorité dans ce domaine-là. D'accord? Donc, mais vous pouvez très bien vous dire, ok, 6 mois avant de me lancer, je monte un blog et hop, je commence un petit peu à mettre de l'info dessus, etc. Et le jour où vous allez vous lancer, votre blog aura pris de l'importance, aura peut-être déjà des prospects et vous serez beaucoup plus tranquille, d'accord? Donc il y a plein de solutions en fait pour réussir dans son business, réussir à lancer son business, réussir à être libre. Il faut pas avoir peur de tout ça. Ce sont des choses que j'aborde dans la formation pour devenir entrepreneur qui s'appelle Objectif Liberté, que vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien en dessous. Et si vous n'avez pas d'idée, ou si vous avez une idée mais que vous avez un doute, je vous invite à suivre la formation gratuite que j'ai montée qui s'appelle Trouver une idée de business. C'est gratuit, c'est sans engagement, je vous mettrai le lien en dessous aussi, et vous allez pouvoir trouver des idées qui peuvent subsister, qui peuvent vous permettre aussi d'être libre, et pas forcément d'être sous-traitant, ou d'être dans votre savoir-faire. Vous pouvez même, si vous n'avez pas de savoir-faire, trouver des idées. Donc voilà, je vous en engage un petit peu à regarder tout ça. Merci à vous, donc frédéric@madeinentreprise.fr si vous voulez me poser une question, me faire une suggestion sur la vidéo, etc. Pas de souci. Vous avez les commentaires en dessous aussi, je vous invite à me dire moi ce qui vous fait peur, d'accord? Parce que moi je vous ai donné des objections, des choses qui peuvent faire peur aux gens, mais vous avez peut-être d'autres peurs, c'est intéressant qu'on partage tous nos peurs en dessous. Moi je les mettrai aussi, mes peurs, en commentaire. Mais c'est essentiel, partagez les vôtres, comme ça, moi je vous répondrai, je vous dirai oui, c'est bien, tu peux travailler de telle façon ou de telle façon pour amoindrir cette peur, ou tu peux faire ça et ça pour passer outre cette peur et te prouver que non, en fait, c'est pas si compliqué que ça d'être à son compte. Donc voilà, partage ta peur dans les commentaires, et tu vas voir que déjà rien que le fait d'en parler, ça va t'aider à trouver des solutions. Et tu vas voir que les gens vont peut-être te dire aussi, dans les commentaires, vont peut-être te répondre aussi en disant, ouais, moi j'ai eu ça aussi, mais en fait, pas du tout, j'ai pu faire ça, et ça va t'aider, d'accord? Donc, partage en commentaire tes peurs à toi, ce qui peut te bloquer pour te lancer à ton compte. Et après, derrière, madeinentreprise.fr/rdv si tu veux prendre un rendez-vous pour parler de ton projet. Si tu veux aller plus loin, donc il y a letmilan.fr, c'est le centre de formation. madeinentreprise.fr, c'est le blog où il y a plein d'idées de business, il y a plein d'actualités, il y a plein d'informations pour se lancer. Donc voilà, je t'invite à y jeter un œil, et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.